Bonjour à toutes et à tous et bonjour aux signes des cancers, signes solaires, signes ascendants et signes lunaires. Alors, je vais faire un tirage pour l'été 2020 pour avoir une idée des énergies générales de votre saison. Je vais d'abord mettre une carte pour les énergies générales avec le petit Lenormand. Ensuite, trois cartes avec le tarot de Marseille, les majeurs. Une première carte qui va nous dire le début de votre été, les énergies. Une deuxième qui va nous donner la transition, ce qui va vous faire évoluer. Et puis une troisième carte qui va parler de la fin, milieu de l'été et fin de l'été pour voir un petit peu comment vous aurez évolué pendant cette saison. Il y aura également en complément mon oracle. Et puis je rajoute à la fin une carte pour le sentimental avec le bout de tarot et une carte pour le professionnel avec le tarot des druides. Voilà, tout est présenté. Donc j'ai déjà battu les cartes et coupé, ça va plus vite. Donc pour vous les cancers, je vais tirer une carte pour votre énergie de l'été. Donc on a la verge ou le fouet. Donc, en petit Lenormand, ça parle de disputes ou de culpabilité et d'autoflagellation. Donc, un côté un petit peu attention au rapport avec les gens, avec les personnes, parce que il pourrait y avoir des disputes et puis attention aussi à vos sentiments de culpabilité. Alors qui pourraient ressortir, ça pourrait être peut-être intéressant de les analyser, mais ne pas se complaire là-dedans, parce que ça vous fera plus de mal qu'autre chose. Pareil, les disputes peuvent aussi vous faire évoluer, peut-être faire comprendre des choses sur les personnes ou dire des choses aussi. On va voir un petit peu dans la saison ce que ça va donner, ces énergies générales. Donc on va partir avec le début de votre été, la transition et puis ce vers quoi vous allez aller en fin d'été. Donc avec le tarot de Marseille, vous avez en début d'été le monde. Donc là, on a une énergie plutôt positive, en tout cas, où vous vous sentez plutôt pas mal en début d'été, à l'aise et à votre place. Hein, le côté, voilà, il y a un personnage qui danse, donc un côté, j'apprécie la vie, j'apprécie le moment présent. Je me sens plutôt bien, donc vous pourriez être, voilà, peut-être enfin trouver votre place. On a aussi un entourage plutôt bienveillant. Il y a ce côté je m'enferme qu'on retrouve peut-être ici, c'est-à-dire peut-être faire passer que les personnes qui vous correspondent et qui sont bonnes pour vous. Ça parle un petit peu de ça, hein, il y aura peut-être peu de personnes autour de vous, mais c'est les vraies personnes qui vous comprennent, qui vous acceptent tel que vous êtes. Et puis, vous pouvez éviter un peu la superficialité, les choses comme ça des personnes. Et du coup, c'est là que vous trouvez votre place, c'est là que vous êtes bien. Donc, vous pouvez accomplir aussi des choses que vous souhaitiez et vous sentir bien tout simplement. Alors, la transition, ça va être l'ermite. On va retourner un petit peu à l'intérieur de soi. En tout cas, faire de l'introspection, pas que, mais ça peut être pas mal ça. En tout cas, faire des recherches. On parlait bien avec le monde de ce côté, un certain isolement, mais c'est pas forcément toujours le cas. Avec l'ermite, on a aussi ça, parce qu'il y a un côté je vais en apprendre plus sur moi-même, en apprendre plus sur la vie aussi, faire des recherches. Pour cela, il faut se tourner un petit peu vers le passé. Il a une lanterne qui va lui permettre justement de mieux comprendre des choses. Donc vous pouvez avoir des éclaircissements sur votre vie, sur ce que vous souhaitez, ou peut-être sur vos relations. Vous pouvez aussi comprendre des choses. Pour cela, il faudra aussi prendre le temps pour vous et prendre le temps de rechercher, de réfléchir, de faire de l'introspection. Voilà, ne pas fuir un petit peu les problèmes et puis les questionnements, mais aller dans l'analyse personnelle et aussi la recherche. Et puis votre fin d'été, il y a la justice. Donc ça peut être des choses concrètes qui se décident. Il y a une histoire de décision.
Là, on peut parler de projets peut-être concrets que vous auriez. Il y aurait, en début de mois, si vous vous sentez bien, c'est peut-être le moment de mettre en place des choses, d'y réfléchir, de vraiment faire des recherches. Et à la fin pas du mois, de la saison, pardon, officiellement, les choses peuvent s'officialiser. Donc ça peut être un projet qui s'officialise, des contrats qui se signent, etc. Et aussi avec une personne, ça peut être quelque chose d'officiel qui se fait. Donc ça peut être un mariage, des choses comme ça, mais aussi, ou un divorce, hein, pourquoi pas, avec une autre personne par exemple, pour vous sentir un peu mieux. Mais aussi, voilà, des choses de toute façon concrètes et officielles qui sont dites. Il y a une histoire pour moi de dire les choses, je dirais, avec pardon, verge. Il y a la discussion qui est importante. On retrouve un peu cette énergie-là qui pourrait être présente, c'est-à-dire qu'en fin d'été, vous aurez peut-être besoin aussi de faire le point avec certaines personnes. La justice, elle mégote pas, elle est assez intransigeante aussi. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir aussi, justement, peut-être en ayant fait des recherches sur des personnes, vous dire, et peut-être qu'il y aura des disputes, mais pas forcément. En tout cas, vous pouvez vous dire, ben, ces personnes-là ne sont pas bonnes pour moi et je préfère dire mes quatre vérités. Et puis après, on voit ce qu'on fait, mais en tout cas, restez sur ce que vous avez compris et puis ce qui vous semble juste pour vous-même et prendre ces décisions-là. Voilà, il y a l'idée de s'équilibrer, hein, d'être bien en fait dans sa vie. Et comme je disais dès le départ, se trouver avec les bonnes personnes et celles qui sont pas bonnes, les écarter. Ça ne veut pas forcément dire avec violence, mais en tout cas dire stop aussi à certaines personnes. Peut-être parce que vous avez découvert des choses, vous avez compris des choses aussi. Et puis dans votre vie active, ça peut être aussi ça, mais plutôt là, s'engager dans quelque chose de précis, après y avoir réfléchi dans un projet par exemple. Alors ensuite, je complète avec mon oracle. Voilà, donc avec le monde, vous avez le volcan. Tiens, alors c'est pas trop la même énergie puisque le volcan signifie la colère. Donc là, on retrouve un peu le côté dispute. Donc, bah, je pense que il y a certainement au début d'été un côté où vous savez reconnaître un peu les personnes qui vous correspondent bien, donc vous vous sentez bien. Et du coup, peut-être que bah, les personnes qui vous correspondent pas et qui sont pas bonnes pour vous, vous pouvez déjà leur exprimer votre colère et puis du coup, là, il y aura peut-être les disputes qui peuvent arriver. Ça peut être aussi bah, des disputes, des colères qui vous tombent dessus. Et du coup, bah, vous, on voit que ça se passe bien si vous, justement, certainement, vous vous isolez et vous n'allez pas voir tout le monde parce que il y aura peut-être, oui, des colères qui peuvent vous tomber dessus, des énergies un peu fortes et du coup, il y aura besoin de s'isoler. Mais c'est aussi vous qui pouvez avoir besoin d'évacuer des frustrations, des colères qui peut-être sont retenues depuis trop longtemps et là qui risquent de sortir. Faites attention aux personnes, mais je pense qu'il y aura quand même un côté où vous serez plutôt pas mal, dans tous les cas. Ensuite, avec l'ermite, il y a le singe, donc des cartes qui n'ont rien à voir. Le singe, c'est l'amusement, c'est profiter de la vie, c'est être avec des amis, être sociable, voilà, rigoler. Donc, à la fois avec l'ermite, on a ce côté très recherche, introspection et puis sérieux. Mais avec le singe, on a aussi profité de la vie. Donc, pendant l'été, ça peut être aussi le moment aussi de s'amuser. On a l'impression que vraiment dans les relations, vous prenez les personnes qui sont intéressantes et vous profitez de ces personnes. Et puis les autres, vous les laissez de côté. Il y a aussi, ben, essayer de profiter de la vie et des moments agréables, du côté positif. Le singe, c'est quelqu'un de très optimiste et qui voit les choses du côté plutôt le verre à moitié plein. Du coup, c'est aussi un conseil et ça devrait être aussi dans votre énergie de se dire, bon, ok, il y a des choses qui vont pas, mais j'ai des gens intéressants, c'est peut-être une seule personne par exemple,
ou deux. Mais en tout cas, avec eux, ça se passe super bien. Et je vais profiter de ça. Pareil pour votre vie professionnelle. Il y a des choses qui vont pas, mais en même temps, je vais essayer de profiter de ce qui va et de m'amuser. Il y a vraiment le parti aussi d'en rire, de s'amuser. C'est moins sérieux que ce qu'on avait là. Et puis, on a enfin le chien avec la justice. Ça reparle de relations. Et justement, le chien, c'est la personne qui est importante pour vous. Votre partenaire, ça peut être meilleur ami, compagnon, compagne. Donc, il y aura au moins une personne qui sera là en fin d'été. On voit que c'est par le biais d'apprécier, de s'amuser que vous pouvez soit trouver cette personne, soit être en bon accord avec cette personne. Avec la justice, ça peut officialiser quelque chose avec une personne et ça peut être aussi mettre les choses au clair avec cette personne. Même si c'est quelqu'un certainement de très gentil, de très fidèle, il peut y avoir des choses à se dire et l'idée, c'est aussi d'oser dire les quatre vérités, comme je disais, et savoir, et logiquement, si vous le dites avec justesse, en fait, la justice aussi parle de ça, d'avoir ces paroles quand même mesurées, de ne pas partir dans des colères, dans des excès. Et du coup, si vous arrivez avec une bonne communication avec cette personne, les choses peuvent être comprises et vous retrouvez un équilibre dans votre relation. S'il n'y a pas ce côté-là, il y a bien le côté dispute, colère qui peut intervenir avec des relations ou une relation. Ça peut être aussi une relation qui est là, qui est présente malgré les disputes et qui est en soutien pour vous. Et puis dans le professionnel aussi, hein, ça peut être aussi une personne qui est fidèle, qui est loyale et qui vous aide dans vos démarches. Voilà. Alors on va voir un petit peu justement le sentimental plus précisément avec une carte. On a le 8 d'eau. Donc, pardon, c'est le 8 de coupe. Alors là, il s'agit dans le sentimental de quand même quitter une situation. On a un bateau qui s'en va au loin et puis alors la personne elle reste à quai et elle la regarde partir. Mais en général, voilà, c'est réussir à quitter une situation émotionnelle qui n'est pas évidente et passer à autre chose. Là, quand il regarde ce bateau qui s'en va, ça montre un petit peu les regrets, le côté un peu nostalgique sur le passé et réaliser ce qu'on quitte. Et en même temps, il laisse partir le bateau, c'est-à-dire que là, c'est pas forcément le personnage qui part, mais c'est une autre personne ou voilà, une situation qui est finie. Ça parle de faire son deuil et puis de passer à autre chose. Donc il y aura peut-être une situation où il faudra faire le deuil vraiment de relation, hein, vous voyez un petit peu. Pas toujours évident au niveau émotionnel, hein, mais vous accepterez quand même les choses et vous réussirez, là il y a quand même réussir à laisser partir soit une personne, soit une ancienne relation, quelque chose dans le passé, pour passer à autre chose. Il y a de toute façon le deuil, la phase du deuil qui sera importante, en tout cas dans le sentimental. Il a quand même des perles à côté de lui dans un coffre, donc on voit que les richesses sont là, hein, et il ne va pas forcément les regarder, mais vous aurez encore vos richesses, vos propres richesses intérieures, cet amour, peut-être des relations qui sont possibles, futures, qu'il faudra réussir à regarder et pas être focalisé sur le deuil de ce qui s'est passé. Voilà. On voit bien qu'il y a quand même des personnes intéressantes pour vous dans tous les cas. Ça peut être amical, qui sont présentes. Et puis dans le professionnel, vous avez le 4 de coupe, encore des coupes. Alors là aussi émotionnellement, c'est important. On a plutôt un côté donc stable quand même avec le 4 de coupe. Les choses se passent pas trop mal et en même temps ça nous parle un peu d'ennui. D'un côté, c'est sympa ce que je fais dans le professionnel, mais ça m'apporte par exemple une stabilité financière et émotionnelle, hein, pour éviter, voilà, niveau sécurité, de se sentir mal. Et en même temps, j'ai envie de passer à autre chose.
Donc là, c'est aussi l'invitation à essayer d'évoluer dans votre domaine professionnel. On avait le côté, on voyait bien qu'administrativement, il y a des choses qui peuvent évoluer grâce aux recherches en fait, hein. Il faudra chercher un petit peu plus. Et puis, du coup, en faisant pas mal de recherches, je pense en lançant pas mal de choses, d'hypothèses, ça peut se concrétiser en fin d'été. Mais ce qui peut vous pousser à évoluer, c'est vraiment l'ennui dans ce que vous faites et l'envie d'être un peu plus accompli. Ça peut être l'ennui, ça peut être aussi ne pas être très heureux dans ce qu'on fait, ne pas se sentir en phase avec son travail et du coup chercher encore ce qui pourrait vous épanouir. Donc voilà. Et des choses peuvent se faire, ça peut être par le biais d'amis par exemple ou de relations bienveillantes que les choses peuvent évoluer. Voilà. Bon bah écoutez les cancers, j'ai fini pour ce tirage pour l'été 2020. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, commenter. Vous pouvez aussi regarder les vidéos sur vos ascendants, signes solaires, signes lunaires pour compléter ce tirage. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!